Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 28 juillet 2025, notre Père, notre Dieu, par sa grâce, nous a encore prêté le souffle de vie. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous pouvons encore nous appuyer sur sa parole pour guider notre vie et renforcer notre foi, garder notre lumière allumée, être en éveil. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, toi qui écoutes ce message tous les jours. Que la paix du Seigneur, sa grâce abondante soit sur toi et qu'il opère au travers de cette parole, au travers de ces messages du matin, que le Saint-Esprit opère en toi pour que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire et que tu grandisses dans ta foi dans le Seigneur, que tu gardes ta lampe allumée tous les jours en étant en éveil constant. Car Jésus-Christ revient très bientôt et toi et moi nous devons être trouvés debout lorsqu'il apparaîtra. C'est pour cela que nous devons nous fortifier chaque jour, nous encourager chaque jour à garder la foi. Et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est le meilleur berger que tu puisses avoir dans ta vie. Dans Jean chapitre 10, le verset 11, lui-même déclara « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a donné sa vie pour toi et moi. » Donc ça dit qu'il est le bon berger de ma vie, le bon berger de ta vie. Si cela est ainsi, alors mon frère, ma sœur, attache-toi à Jésus-Christ, ton Seigneur et ton berger. Alors toi et moi, nous allons nous appuyer le fameux psaume de David, le psaume 23, dans lequel il a décrit ce que le berger fait dans sa vie. Et c'est là où je me dis, mais Jésus-Christ est le meilleur berger qui puisse arriver dans ma vie. Donc je donne ma vie, je laisse ma vie conduite par le meilleur berger qui puisse exister, le bon berger qui puisse exister. Et ce psaume, pour nous, aujourd'hui, dans cette saison de l'humanité, ou bien ce qu'on appelle la dispensation, dans cette dispensation de la grâce, depuis le temps de Jésus-Christ, le temps de l'Église, ce psaume nous parle encore davantage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que lui, il a donné sa vie pour moi. Et d'ailleurs, la Bible dit que si le Père qui a livré son propre Fils, il ne l'a pas épargné, comment ne te donneras-tu pas toutes choses avec lui? Avec lui. Tu as tout avec Jésus. Je ne manquerai de rien. Avec Jésus, je ne manquerai de rien. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai tout et pleinement. Et la Bible dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Donc je ne manquerai de rien. C'est en lui que je suis devenu héritier de Dieu et son co-héritier ou héritière. C'est en lui que j'ai tout et pleinement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ô bien-aimé de Dieu, il y a parfois des eaux troubles. Et il est terrible que le berger conduise ses brebis vers des eaux troubles. Jésus ne vous conduira pas vers des eaux troubles, mais vers des eaux paisibles. Alors, c'est pourquoi tous les matins, demande que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie, la direction de ta vie, qu'il prenne le volant et que toi, tu sois le passager, mon frère, ma soeur. Parce que c'est lui qui doit diriger tes pas vers les eaux paisibles, vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations. Et dans ta vie, vers les bons emplois, vers les bonnes amitiés. Oh mon frère, ma soeur.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom qui est invoqué sur ta vie, sur la mienne. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'effectivement, dans notre traversée de ce monde, il y a des moments, il y a des zones qui sont des zones de l'ombre, de la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, mais il y a l'ombre de la mort qui plane dans cette période. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te conduit à traverser cette période. C'est pourquoi il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, c'est pas quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent parce que je suis en train de traverser, de marcher, de traverser. Mon frère, ma soeur, quand il arrive des périodes de vallée de la mort dans ta vie, oh, n'oublie pas que tu es en train de marcher, tu es en train de la traverser. Tu ne demeures pas là-bas. Tu traverses. Ne crains aucun mal, car il est avec toi. Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Je m'en vais, mais je vous donne un autre moi-même, qui est le Saint-Esprit, qui sera en vous, qui est avec vous, qui sera en vous, qui sera avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc tu vois que ce psaume vraiment doit te parler. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Waouh! N'est-ce pas Jésus-Christ qui a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle? Oui, pour que toi, tu puisses maintenant avoir autorité sur elle. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, n'est-ce pas Jésus qui l'a accompli? Oui, en quelque sorte, il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Les ennemis qui se lèvent contre toi. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Oh, il te fait atteindre cette zone d'autorité, cette position d'autorité. C'est pour cela que tu dois changer ta pensée, renouveler ton intelligence. Mon frère, ma soeur, Jésus t'a délégué le pouvoir. Oui, dans Matthieu 28, il va dire à ses disciples avant de partir, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, allez, déléguer l'autorité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, fais confiance et laisse ta vie dirigée par le Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oh, son esprit. Chaque jour, il nous renouvelle son esprit. C'est pourquoi avant que tu ne sortes pour aller au travail de mon Saint-Esprit, Père, remplis-moi de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Ondule ma tête et que ma coupe déborde. Ondule ma tête, l'Esprit en moi, l'Esprit sur moi. Oui, c'est l'Esprit sur les anciens qui a permis que les anciens ont opéré des choses extraordinaires. Les David et autres. Mais la Bible nous dit que nous, l'Esprit, non seulement est en nous, peut être sur nous également. C'est ce qu'il a demandé aux disciples. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et vous serez mes disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit les a remplis, les a revêtus. Ils ont eu le manteau. Et quand ils sont partis, des choses extraordinaires se sont produites. Donc tu as besoin dans la journée que le Seigneur ondule ta tête et que ta coupe déborde afin que la journée te soit soumise. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Et le dernier verset qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Le bonheur et la grâce t'accompagnent, mon frère, ma soeur. Demeure dans cette foi-là. Le meilleur berger qui puisse exister pour toi, c'est Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la grâce que tu nous as faite de t'appartenir, d'être tes enfants. Oui, nous avons le bon berger Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être dirigés tous les jours, d'être conduits vers des eaux paisibles, nous reposer sur de verts pâturages. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Père, merci à toi de ce que tu nous as garanti, que nous avons le bon berger intercédant pour nous tous les jours. Oh, sois élevé, sois glorifié. Nous voulons marcher dans ce monde, non pas pour diriger nos propres pas, comme il est écrit qu'il n'est pas réservé à l'homme de diriger ses pas lorsqu'il marche, mais nous voulons être conduits par notre berger. Nous voulons être conduits par l'esprit de notre berger. Nous voulons que nos têtes soient ondules et que notre coupe déborde. Et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Père, nous proclamons ces paroles sur nos vies et nous disons Amen à ces paroles. Nous disons que ainsi soit-il à ces paroles, qu'elles s'accomplissent intégralement dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci Seigneur éternel pour cette grâce que tu nous accordes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre berger de tous les jours. C'est en son nom que nous avons prié ce matin. Père, bénis toute cette semaine pour chacun d'entre nous, tous les jours de cette semaine. À toi la gloire, à toi l'élévation. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Est-ce que tu y crois? Excellente journée à toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.